Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. De retour à la maison, les disciples s'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hier, à la messe de 18h, nous avons eu la joie d'accueillir les équipes Notre-Dame du diocèse qui faisaient qui célébraient leur messe de rentrée, qui faisaient leur dimanche de rentrée. Les équipes Notre-Dame est un mouvement de l'Église catholique, assez ancien maintenant, et qui est un mouvement de spiritualité conjugale, c'est-à-dire que il cherche à permettre aux couples qui se réunissent en équipe de 4 ou 5 couples accompagnés par un prêtre une fois par mois à peu près, et il cherche à donner aux couples le moyen de grandir en sainteté dans leur vie de couple. Et ce qui est rigolo, c'est que ces couples sont accompagnés par un prêtre. Jusque-là, tout paraît normal, je sais. Mais en fait, quand on prend le temps d'analyser les choses, on a des couples qui vivent leur vie conjugale, accompagnés par un prêtre qui a fait le choix du célibat consacré, qui, comme chacun sait, est un grand expert de la vie conjugale, par définition. Et donc, on devrait se poser la question de se dire, soit les équipes Notre-Dame n'ont pas tout compris, ce qui est une première possibilité, soit
ça dit quelque chose de plus profond. Et de fait, il y a dans l'intuition des équipes Notre-Dame quelque chose de très juste. Nous avons entendu dans la première lecture, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et dans une institution qui promeut le célibat consacré comme l'Église catholique, on aurait pu se dire qu'un petit coup de Tipex sur les manuscrits de l'Évangile, en l'occurrence des livres de la Genèse, pour effacer cette phrase-là, ça n'aurait pas été complètement débile. Manque de peau, à l'époque, le Tipex n'existait pas, donc ils n'ont pas eu l'idée de le faire. En réalité, qu'est-ce que cela veut dire ? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous vous souvenez, si vous avez d'obscurs souvenirs de votre catéchèse quand vous étiez petit, jeune et beau avec des cheveux, j'ai oublié, vous vous souvenez quelle est la principale caractéristique de notre Dieu ? Une des principales. On ne regarde pas derrière toi. Quelle est l'une de ses caractéristiques, l'une de ses originalités ? Allez, faites un petit effort là. Pardon ? Ouais, d'accord, c'est vrai, mais encore. C'est vrai, c'est tire le fil. Comment ça se manifeste ? Bien. Vous pouvez le dire. Hein ? Voilà. Nous avons un Dieu trinitaire, un Dieu qui est relation, d'où l'amour. Nous avons un Dieu qui est relation. Vous vous souvenez que le livre de la Genèse dit aussi que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il dit ça aussi. Et en fait, ça fait de nous des êtres de relation. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est-à-dire qu'il n'est pas bon qu'il soit sans relation. C'est dans la relation qu'il va s'épanouir. C'est dans la relation qu'il va découvrir la beauté, la grandeur, la puissance du don de soi. Et la famille est un lieu éminent de découverte de cet amour-là, de ce don oblatif, de ce don qui est offrande, qui est don de soi à l'autre. La vie conjugale est un lieu éminent de manifestation de cet amour-là. Je me donne à toi et je te reçois. C'est pas rien quand même. C'est pas rien. Et dès que la pensée juive a commencé, la pensée spirituelle juive a commencé à se mettre en forme, elle a senti qu'il y avait là, dans l'amour humain, quelque chose de beaucoup plus grand que juste avoir des enfants. Pardon de parler ancien français et de dire avoir des enfants et non pas faire des enfants. Mais j'assume. Parce que de fait, dès ses origines, la foi juive prend conscience que la relation à l'autre est un lieu de sanctification, c'est-à-dire un lieu d'expérience de l'amour de Dieu. Et à la lumière de la mort et de la résurrection du Christ, le christianisme va prolonger la méditation. Il va prolonger la méditation et prendre conscience que ce qui fait que le Christ a une vie, a une fécondité exceptionnelle, c'est sa relation à son Père. Et donc, qu'il y a nécessité que des hommes ou des femmes manifestent dans leur choix de vie la nécessité de la relation exclusive à Dieu. C'est la mission du célibat consacré. La mission
du mariage, de la vie conjugale, du mariage chrétien, de la vie conjugale, c'est découvrir, c'est montrer que sans relation à l'autre, il n'y a pas d'accomplissement de soi. Sans don de soi à l'autre, il n'y a pas d'accomplissement de soi, il n'y a pas de vie féconde. Mais sans cette relation fondamentale à Dieu, il n'y a pas non plus de vie féconde. Il n'y a pas de réalité de puissance de la vie féconde, parce qu'en particulier, le don de soi est épuisant, au moins fatigant. Combien de fois dans les couples que j'accompagne, j'en ai marre d'être celui qui donne, d'être celui qui fait attention, celui ou celle, je vous rassure. Ça marche des deux côtés. D'être celui qui fait des efforts, d'être celui qui est toujours à rattraper, à corriger, machin, truc, etc. Je suis épuisé. De fait, nous le vivons tous. Combien la fidélité est éprouvante et combien elle ne peut reposer sur nos seules forces. Et combien il est nécessaire dès lors de nous enraciner dans la seule relation qui a vaincu la mort et le péché. Dans la seule relation qui est passée de la mort à la vie. Dans la seule relation qui fait de nous des frères et qui nous connecte directement à l'amour du Père, le Christ. Le Christ. Ce n'est pas pour rien que nous avons besoin d'entretenir, d'approfondir, consolider notre relation à lui par la vie de prière et par la grâce sacramentelle. Ce n'est pas pour rien que cette vie de prière et cette vie de sacramentelle, elle nous envoie en permanence, elle nous renvoie en permanence vers un amour renouvelé du prochain, vers un sens du service qui est renouvelé, vers un don de soi qui est reboosté, parce qu'il est celui qui a vaincu tous les obstacles. Et qui, en nous faisant rentrer dans sa relation, qui en osant nous appeler frères, nous fait partager sa puissance, nous fait partager sa force, nous fait partager sa capacité à rester fidèle à notre choix de vie au-delà de ce qui est raisonnable. Et de croire que profondément, dans cet au-delà de la raison, une fécondité est possible. C'est pour cela que nous avons besoin de cette relation au Christ. Et c'est pour cela qu'il n'a pas honte de nous appeler frères et sœurs, parce qu'il sait toute la joie que nous éprouvons lorsque nous dépassons ces moments où, objectivement, on n'en peut plus. Où, objectivement, c'est trop lourd. Où, objectivement, nous sommes trop faibles et trop fragiles. Mais nous savons, par la grâce de notre baptême, de notre confirmation, de l'Eucharistie, par la grâce de notre vie de prière, nous savons que nous puisons dans la puissance de celui qui a vaincu la mort, vaincu le péché. Alors prenons le temps maintenant de relire la façon dont nous vivons cet amour oblatif, cet amour du don de soi. Prenons le temps de regarder très concrètement ces moments où on a accepté d'être artisans de paix, où nous avons arrêté l'engrenage du mal, même si ça nous a coûté, même si ça nous a été difficile. Que s'est-il passé ? Quels en ont été les fruits ? Immédiats. Peut-être que ça n'a pas duré, mais quels en ont été les fruits ? Là, tout de suite après, qu'est-ce qui s'est passé ? Et prenons le temps dès lors de rendre grâce pour les fruits que nous découvrons et utilisons-les
pour nous enraciner dans notre relation au Christ, pour grandir comme frères et sœurs du Christ, appelés à vivre, à expérimenter maintenant la puissance de la résurrection.